T'es sûr qu'on va faire un sujet sur la basse? Parce que ça intéresse personne, la basse. Et ça va ou quoi? Ah, tu joues de la basse, toi? Oups. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors aujourd'hui, effectivement, on va parler de basse et de compression. C'est-à-dire que la compression, c'est un des sujets les plus compliqués souvent dans l'audio. Oui. On a déjà fait une vidéo sur la compression en général, qui était entendre et comprendre la compression, où apparemment beaucoup de personnes ont eu des déclics grâce à cette vidéo. On va essayer de réappliquer le même principe, mais maintenant à un sujet spécifique qui est la basse. C'est-à-dire qu'on va parler, voilà la basse, donc on va vous expliquer comment entendre et comprendre la compression sur la basse, mais pas juste pour le plaisir de mieux comprendre de nouveau le principe de la compression, mais surtout pour savoir comment le faire avec une basse. Parce qu'effectivement, une basse électrique comme celle-là, jouée, c'est quelque chose qui peut être très dynamique sur son attaque, qui peut être percussif dans certains cas, mais aussi qui peut donner des longues notes tenues, notes qui ont beaucoup d'énergie, donc qui font interagir un compresseur. Donc, comment fait-on pour entendre ça? Comment fait-on du coup pour prendre les bonnes décisions quand on veut compresser une basse? Ça va être le sujet de cette vidéo qui va être expliqué par notre maître à compresser et à basser. J'ai nommé Monsieur André. Basser, tout à fait. Oui, c'est ça, à basser. J'aime beaucoup. Moi, je tabasse la basse. Moi, j'invente des mots et j'ai pas peur. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, c'est cool de vous abonner sur la chaîne parce que ça nous aide. Un petit like, ça nous aide aussi beaucoup. Un petit commentaire aussi, tiens, on demande jamais des commentaires, mais laissez un petit commentaire pour poser une question, mais même simplement merci, c'est cool, ou moi aussi je suis bassiste, ou moi aussi j'ai un autocollant sur ma voiture, je freine pour les bassistes. Vous mettez ça en commentaire, c'est cool. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, qui est très très cool, c'est d'aller sur notre site, l'academiedugrosson.com/bonus, parce que là vous pouvez vous inscrire, vous restez comme ça en contact avec nous, et surtout vous allez recevoir des cool bonus. Entre autres, dans les différents bonus qu'on a, il y en a un avec une liste de plugins gratuits, dont dedans vous allez trouver des très bons compresseurs, dont un que André va utiliser aujourd'hui pour montrer et comment entendre la compression sur une basse et comment bien la compresser. Maintenant que tout ça est fait, je pense qu'on peut y aller pour la vidéo du jour. Tout à fait. Alors, donc un petit rappel de la vidéo sur comment entendre et comprendre la compression. On va d'abord parler donc un tout petit peu de comment réfléchir à la compression de la basse électrique dans un contexte, on va dire pop rock. C'est un peu tout style mélangé, mais surtout dans des choses justement qui mélangent, comme tu disais, un jeu assez percussif, avec un jeu plus lâché, donc des plus longues notes. Tout ça sur une basse, donc un instrument qui, dans un mix bien réussi, souvent n'est pas perçu comme un instrument à part, mais qui a un rôle absolument fondamental, celui d'offrir la fondation du mix, les notes les plus basses, et qui, la plupart du temps, doit rester très contrôlé. On ne veut pas que des choses viennent et repartent complètement, on ne veut pas perdre et gagner en énergie un peu de manière aléatoire. On veut que cette énergie soit présente tout le temps et de pouvoir la contrôler correctement, d'où notamment le besoin de la compression la plupart sur des basses. Je vais prendre ces petites choses-là et à l'écran, merci beaucoup, ce n'est pas chez moi, on est au Noise Factory, c'est chez Gérald. Pour tout le monde qui me dit est-ce que tu travailles à Namur chez Gérald? Non, si vous payez, il y a moyen, c'est vrai. Ça peut se discuter. Mais je m'y plais, donc c'est pas mal, on est bien, on est bien. Alors ici devant moi, j'ai notre petit exemple du morceau Les Astres, écrit par Ulrich Skradek, merci Ulrich. Ce morceau, on a enregistré notre cours sur comment enregistrer un groupe à la maison. Ça ressemble un peu à ceci. Si ça vous intéresse de savoir comment on fait un morceau complet de A à Z avec peu de choses, avec 8 micros et une petite carte son comme celle que tu as à la maison, n'hésite pas à regarder le cours, c'est vraiment cool. Et donc cette petite basse, on a deux pistes. Aujourd'hui, je vais vous montrer que la première piste qui est la DI, donc directement... Donc directement la basse dans notre carte son telle quelle, sans rien d'autre devant. L'autre piste c'est une sans amp, pour l'instant on ne va pas s'en inquiéter du tout, donc je vais enlever ça. Voilà, la basse telle quelle sonne comme ceci. Le refrain. Voilà, un truc qui sonne déjà vachement bien. On a une attaque, on a du corps, on a une chouette couleur, je trouve. Je sens, c'est une P-Bass en DI. Ça sonne très souvent exactement comme ça, joué au pic. Par contre, ce que j'entends tout de suite, et c'est le cas sur la plupart des basses électriques que j'ai pu mixer ou produire jusque-là, c'est qu'on a des grosses différences en termes de volume, dépendamment de la note qui est jouée. Tout à fait. Ici, les notes sont jouées sur différentes cordes.
dès qu'on change de corde, la densité un peu du son et aussi le volume de la note change aussi. C'est joué au pic, donc il y a pas mal d'attaques, il y a pas mal de tic 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 tic. D'ailleurs, si on zoome un tout petit peu dans la forme d'onde et qu'on va ici sur ce riff avec des pauses, bah, vous voyez bien qu'il y a des grosses attaques et puis qui descendent directement vers le corps du son. On écoute à quoi ça ressemble. Ici, par exemple, j'entends... Donc, il y a vraiment un gros saut de volume. Autant sur certaines couches, dans un mix, c'est pas nécessairement gênant, parce que ça crée du relief, ça crée un peu de mouvement. Autant sur une basse, c'est très vite un peu problématique. Parce que, bah, écoutons ça dans le contexte. Donc ici, j'ai un début de mix tout mignon qu'on avait à la fin de notre session d'enregistrement. Ça sonne comme ça, sans basse. Je ne sais lequel, le mien est d'habitude solitaire. Voilà, ça pourrait être un peu plus équilibré, mais c'est déjà, voilà, c'est pas mal. Je vais mettre la basse dedans. Je ne sais lequel, le mien est d'habitude solitaire. Alors moi, ce que j'entends ici, c'est que bah, sur ces attaques-ci, sur l'attaque ici, le son vient un peu devant, prend le pas sur la voix, sur la batterie, etc. Par contre, sur des notes comme celle-ci, par exemple, là, on la perd complètement, on ne comprend plus du tout ce qu'elle joue. Réécoutez avec ça en tête. Tout ça, alors, pour l'instant, il n'y a pas de truc pratique de comment compresser, c'est normal. D'abord, on écoute et on comprend, ensuite on compresse. C'est ça. C'est le principe de la vidéo. Donc, je vous fais réécouter, faites bien attention. Donc, à la basse, je vais peut-être enlever la voix, parce qu'elle attire beaucoup l'attention. Réécoutez un peu avec ce que je vous ai dit. On fait attention à la différence entre ça et juste après. Pareil ici, ça et juste après. Écoutez bien ça dans le contexte. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'entendre non. Et on perd l'énergie, on n'entend pas nécessairement donc cette fondation de basse. Ça, c'est le problème classique d'une basse électrique qui n'a pas été compressée. D'ailleurs, c'est pour ça que très souvent, on enregistre des basses électriques dans le rock ou dans la pop via des choses comme un sans amp. Ça ressemble à ceci, c'est un petit préampli. Parce que la première chose que ce préamp va faire, c'est un tout petit peu saturer l'ensemble, un peu compresser l'ensemble et donc enlever une partie de ce problème déjà à la source. Mais imaginons que vous n'avez pas fait ça, c'est pas grave. On va compresser la chose pour gérer ces problèmes. Ici, on va parler vraiment d'une compression typique, compression technique. Diminuer les différences de volume entre différentes parties du signal. Ici, ce n'est pas nécessairement encore pour l'instant une compression de couleur ou des caractères. Là, c'est des choses un tout petit peu différentes. Donc là, on va parler vraiment d'une compression technique de contrôle dynamique. C'est ça. On va donc prendre ici notre petit compresseur que j'ai déjà préparé, le Rough Rider de 3 de chez Audio Damage, qui est donc sur notre liste de plugins gratuits, qui est vraiment sympathique, très transparent. Justement, je vais prendre quelque chose qui n'impacte pas un son spécifique à ce compresseur-là, parce qu'il y aurait des saturations ou je ne sais quoi. Voilà. Induite par le... Donc on prend quelque chose qui est très numérique sur le principe, très clean. Donc nous avons notre compresseur devant nous et la première question à se poser pour moi en tout cas quand j'ai un compresseur devant moi, c'est pas commencer directement à compresser parce que l'idée c'est de savoir vers où je vais aller avant de toucher un seul paramètre. Sinon on fait des choses, on n'est pas trop sûr et puis à un moment donné on se dit bon bah c'est peut-être mieux, mais au final en fait ça n'a pas fait ce qu'on devait faire dans le contexte. Donc analysons un tout petit peu ce qu'on a devant nous. Il y a des fortes chances que vous allez avoir quelque chose de très similaire parce que c'est une situation très habituelle. Très classique. Première chose, c'est on a beaucoup plus d'attaques, de pec, que de cordes de notes. C'est fort normal, on attaque, ici c'était Ulrich qui attaquait assez fort. Et sur une guitare ou une basse électrique, c'est toujours le cas. Il y a beaucoup plus d'attaques que de cordes de notes. C'est normal. Donc, première chose qu'on va devoir faire, c'est un tout petit peu diminuer cette différence entre l'attaque et le corps de la note. Et ça va se passer surtout sur le réglage du temps d'attaque, de ratio, donc là, à quel point est-ce qu'on compresse, à quel point tout ce qui dépasse le seuil, ici ça s'appelle pas threshold, ça s'appelle sensitivity, mais c'est le même réglage, à quel point tout ce qui dépasse le seuil est
diminuer. Mhm. De plus haut les ratios, de plus on diminue ce qui dépasse le seuil. Attaque, c'est le temps que le compresseur prend jusqu'à arriver au bout de sa compression. Et release, c'est le temps qu'il prend à partir du moment où le son descend en dessous du seuil pour revenir à 0 compression. Et si jamais ces choses-là ne sont pas très claires, allez d'abord voir la vidéo sur la compression et comment entendre et comprendre et entendre la compression. Truc comme ça, enfin voilà, tu vois laquelle, elle ressemble à ça. Tout est dans la description. Absolument. Et allons-y tout de suite pour un réglage d'écoute. Je vais vous montrer d'abord comment est-ce que moi j'ai approché la chose. Aujourd'hui, je fais un tout petit peu différemment parce que j'ai un peu plus d'expérience, mais à l'époque, pour bien entendre ce que je faisais, ce que j'aimais bien faire, c'était mettre mon threshold assez bas. Donc on va compresser beaucoup, c'est un peu beaucoup parce qu'il joue rien, il compresse déjà, avec un ratio assez méchant. Bon ici, celui-là, il permet d'aller vraiment loin, donc même un 10 sur 1, c'est déjà très très bien. Déjà un ratio assez élevé. Hop, on va enlever le make-up. Make-up, donc pour rappel, c'est le niveau qu'on redonne à notre son compressé parce qu'on a enlevé du niveau, donc après on le rebalance pour que le résultat soit au même niveau que ce qu'on a rentré dedans. Et on va jouer d'abord, je vais mettre le release le plus bas possible, comme ça il est assez transparent, il revient très très vite, donc j'entends pas vraiment beaucoup l'impact du release. Et on va d'abord jouer avec l'attaque. Ce que j'aimerais que tu écoutes pendant que je joue avec ça, c'est le caractère de l'attaque du pic, de vraiment le début de la note. Écoute bien ça et puis on en parle. Marrant, hein? Donc, quand j'arrive à 0 millisecondes d'attaque, il y a plusieurs choses qui se passent. De 1, tout le son diminue en volume. De 2, il y a une saturation qu'on commence à entendre, vraiment une distorsion qu'on commence à entendre. Et de 3, on perd toute énergie de la track. Quand je monte très très haut, à 100 millisecondes, ce qui se passe en fait, c'est qu'on n'a plus de compression du tout, ou presque plus. Encore un tout petit peu, mais vraiment sur les attaques les plus importantes. Et en fait, ça sonne fort similaire à ce qu'on avait sans compression du tout. Ok, donc moi ce que je fais quand je compresse une basse comme ça, ce que j'essaie d'obtenir, c'est un caractère de l'attaque qui me plaît. Alors, c'est très compliqué à savoir qu'est-ce qui est bon ou pas. C'est un caractère qui me plaît déjà. Donc, j'aimerais avoir assez d'attaque pour que la note reste bien définie, mais j'aimerais que cette note-là et le reste du son aient l'air d'être ensemble, aient l'air d'être vraiment sur une continuité. Réécoutez encore une fois peut-être sur le riff, ce sera peut-être un tout petit peu plus simple à entendre, parce qu'il y a des petites pauses. Donc, sans la compression. Peut-être prendre celui-ci, ça c'est pas mal ça. Là, on entend vraiment une différence de volume entre les deux. Je vais maintenant mettre la compression et je vais essayer de faire en sorte que le ping et le T2 après soient au même volume. Là, je pense que je suis descendu un tout petit peu trop bas même. On arrivait presque au moment où l'attaque était moins forte que la suite. Je vais un tout petit peu remonter. Et voilà. C'est pas mal du tout. Donc, première chose, c'était de régler un tout petit peu l'attaque en fonction du type d'attaque qui ira sur la basse. Cette longueur-là sera différente en fonction de votre arrangement. Qu'est-ce qui est joué à la base, en fonction de comment la basse a été jouée, est-ce que c'était au pic, quel type de pic, quelle taille, etc. Au doigt aussi, ce ne sera pas pareil. Et moi, personnellement, je ne regarde pas trop ce qui est écrit. J'écoute. Bon truc, ça. Voilà. Parce que, alors, oui, la plupart du temps, vous allez vous retrouver, de mon expérience en tout cas, dans des valeurs qui sont entre 15 et 50 millisecondes. On va être quelque part là-bas. Mais souvent, le sweet spot est vraiment à 1 ou 2 millisecondes près.
pour moi. Et c'est difficile de donner une valeur qui a un quelconque... Ça n'a pas de sens. Ouais. Voilà. Sur les releases, là c'est un tout petit peu différent, mais on va en parler dans 2 secondes. Mais sur l'attaque, vraiment écouter. Et de l'expérience, moi personnellement, j'aime beaucoup choisir l'attaque aussi dans le contexte. Parce que souvent, quand on écoute en solo, le fait que l'attaque soit beaucoup plus forte, en solo, ça gêne pas. Par contre, en contexte, il n'y a que l'attaque qui ressort, tout le reste se perd. Là, tout de suite, c'est bien intéressant. Faisons l'expérience. Donc, je vais enlever la compression. Je vais mettre la basse suffisamment fort pour que le corps de la note, pas l'attaque, soit au bon niveau. Donc, la basse sera beaucoup trop fort. Et puis, on va essayer de la faire rentrer dans le mix juste avec la compression. OK? Faisons ça comme ça. Voilà, là je crois que la fin du riff est pas mal, mais l'attaque est beaucoup trop forte. Là, vraiment, elle ressort. Donc, on va voir avec cette compression que j'ai préparée. Si j'ai une attaque très très lente à 100 millisecondes, tout de suite, on a de nouveau le même problème. L'attaque ressort, le reste se perd. On va baisser. Commence à être pas mal. Là, on a fait rentrer la basse, on n'entend plus comme un élément à part, on entend comme faisant partie d'un tout. Et le fait de le faire en contexte, du coup, tu n'as plus les mêmes valeurs. Pas du tout. Tout à l'heure, j'aimais bien, je préférais quelque chose de 30 et quelques parce que ça avait l'air plus impactant, plus cool. Mais, justement, en sachant ça, on a toujours tendance à avoir plus d'attaques en solo parce qu'on veut que ce soit impressionnant. Mais en contexte, tout de suite, ça me dérangeait en fait. Ça faisait ressortir, ça faisait un petit truc comme ça qui est un peu dérangeant. Ok, donc on a notre attaque, ça c'est vraiment cool. Alors ici, évidemment, attention, parce que tout ça dépend de tous les autres éléments. Le fait de changer le ratio change la façon dont l'attaque et le release interagissent avec votre signal. Le fait de changer le release va changer complètement comment l'attaque réagit parce que ça se trouve, on n'a pas le temps, si vous avez un release trop long, on va y revenir dans 2 secondes, l'attaque va peut-être pas marcher de la même manière, soit. Toutes ces choses, c'est un peu c'est un peu de la plasticine comme ça. Il faut un tout petit peu sculpter et puis revenir un peu, et puis voilà. Tout à fait normal. Donc, attaque, voilà, vous avez un tout petit peu entendu comment écouter la chose. Deuxième chose qu'on va essayer de jouer, c'est le release. Alors, le release, moi, je vous conseille de travailler plutôt sur les notes plus longues. Je pense que c'est plus simple à entendre. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais voilà. Écoutons d'abord en solo. Et je vais d'abord, comme tout à l'heure, jouer juste avec le réglage sans changer rien d'autre. Vous allez entendre qu'est-ce qui se passe. Là, c'est intéressant. Juste ici, pas pour rappel, mais comme ça, vous savez que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, ce que vous voyez ici, dès qu'il y a des lignes grises qui apparaissent, c'est le taux de compression. On n'a pas un gain reduction comme on voit parfois. Ici, ça se montre comme ceci. Voilà, pourquoi pas. Mais donc, quand ça fait ça, là, ça compresse tout le temps. Voilà, quand ça fait ceci. Vous voyez qu'à chaque fois que le son se baissait un tout petit peu, il y avait un trou. Donc, le son remonte très très vite. Le fait que ce soit un compresseur numérique assez clean fait en sorte que même avec des temps aussi rapides et beaucoup de compression, on n'a pas vraiment l'impression de l'entendre. On n'a pas vraiment l'impression que ça fait Vous faites la même chose sur un compresseur un peu plus vintage. Là tout de suite, ça commence à pomper. Anyway, le release. Qu'est-ce qu'on va écouter ici? Donc, ce que vous avez entendu ici, c'est que dès que je remontais le release, donc le temps que la compression prend pour revenir à 0 après que le signal est descendu en dessous du seuil, de plus je monte ce temps, de plus le niveau global du son baisse. Forcément, puisque si je compresse beaucoup et que je lui dis ne remonte pas trop vite, il va rester en bas. Et puis à chaque nouvelle attaque, il va rester en bas, il va jamais pouvoir remonter. Par contre, avec un release à 10 millisecondes, en fait, il remonte tout de suite. Il baisse juste sur cette attaque très très courte. Parce que si vous voyez, même visuellement, ça, quand ça va très fort, est beaucoup plus court que là quand ça va pas fort. En tout cas, moins fort. Donc forcément,
si je baisse d'un coup ici, très très vite, 17 millisecondes, c'est vraiment rien du tout. Si je baisse d'un coup et puis je monte très très vite, bah, tout le son monte un peu en... C'est le principe même de la compression. On baisse l'attaque pour remonter ce qu'il y a derrière et tout devient une grosse saucisse bien dense. En tout cas, ça c'est la compression standard. Voilà, il y a plein de façons d'utiliser la compression différentes que ça, mais ça c'est ce qu'on essaie d'obtenir la plupart du temps. Donc, on va réécouter un tout petit peu. Et maintenant, ce que j'aimerais que tu écoutes, je vais aussi changer un tout petit peu le threshold pour que la compression opère un peu différemment. J'aimerais te faire écouter un peu le mouvement de ce release. Donc, écoute un peu le groove de la basse, comment ça fait wow, 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 ce mouvement-là. Sans compression du tout. C'est un mouvement assez droit. Moi, ce que j'entends juste, c'est wow, 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 wow. Donc, ça attaque, ça descend d'un coup, mais quelque part, chaque note est plus ou moins au même endroit. Donc, c'est la même note. Puis, quand on change de note, là, le volume change. Mais c'est plus lié à comment une basse fonctionne. Voilà. Je n'ai pas ce wow, wow, wow de compression. On va écouter ça maintenant tout de suite. On commence à entendre un truc qui fait un peu comme ça. Ouais. Je vais essayer de faire la pire compression que je puisse faire avec ce compresseur. Vas-y, tu un peux le truc faire. qui bouge vraiment mal. Comme ça, vous entendez de quoi je parle. Là, il n'y a rien qui va. Là, il y a tout qui bouge un peu comme ça. On dirait que c'est mal joué, même si en fait c'est très droit et c'est très bien joué. On dirait que cette basse a une sorte de, je sais pas, se heurte à un limiteur. Elle respire bizarrement. Oui, c'est ça. Un peu comme ça. Réécoutez avec ça en tête, donc vraiment ce mouvement wop, 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 wop. Pas évident, c'est trop bien joué. Je dirais qu'on a envie que l'énergie soit à un endroit et qu'elle n'est pas à l'endroit où ça devrait être. Enfin, on a envie que ça fasse... Et là, ça fait... Et on sent que l'énergie n'est pas au bon endroit. Ouais. Ici, moi, ce que j'entends, c'est oui de faire dan 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 avec cette poc 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 comme ça à chaque note. Ce que j'entends, c'est et du coup, bah, il y a quelque chose qui va pas du tout. C'est évidemment beaucoup plus problématique en contexte. Alors là, ce qui est marrant, je trouve, on va réécouter, je vais juste vous dire quoi écouter. J'ai l'impression que dès que je mets le compresseur, que la batterie commence à jouer mal. Ah oui, c'est comme ça que tu entends. Moi, j'ai l'impression qu'on perd toute la fondation et que tout d'un coup, on perd le groove et on perd la fondation, en fait. Oui, oui, vraiment. C'est vrai. Après, parce que je sais que ça vient de la basse, mais c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire. Vrai. En tout cas, on perd la cohésion basse-batterie. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire. Est-ce que d'ailleurs vous, toi, moi, n'importe qui commence à mixer et qui apprend, c'est ce qu'on fait très souvent. On fait des mauvaises compressions sur les éléments qui doivent groover et du coup on casse tout le groove et après on se demande mais pourquoi est-ce que mon morceau mixé sonne moins bien que la démo où il n'y avait rien du tout dessus. C'est souvent pour ce genre de problème parce qu'on a fait un réglage contraire à ce qu'on devait faire. Donc, tout ça étant dit, c'est déjà pas mal long, mais j'espère que tu as entendu des choses intéressantes. Maintenant, en parlant de qu'est-ce qu'on devrait faire dans ce cas de figure ici pour arriver à un résultat plus intéressant. Donc, on va réécouter ça en solo et je vais faire un réglage rapide de comment moi je compresserai cette basse et après je t'explique
pourquoi j'ai fait ça. Ouais, là c'est pas mal. Alors, on va réécouter ça. Et j'aimerais que tu écoutes la présence de la note basse. Vraiment pas la note précise, mais cette impression de oh, comme ça, d'assise, de gros trucs dans le bas qui lie un peu le tout. Je vais mettre et je vais jouer avec le compresseur. Écoute bien, voilà, concentre-toi là-dessus et tu me diras après ce que tu en penses. Enfin, tu me diras pas, moi je te dirai ce que j'en pense. Mais voilà, on se comprend. Voilà, ici, j'ai l'impression que dès que j'enclenche le compresseur, cette note basse fait... Avant, elle faisait ça. Et là, ici, elle fait juste... Et elle reste bien droite. Tout à fait, ouais. On entend que c'est des notes différentes, mais on n'a pas l'impression que la basse se place à un endroit différent en fonction de la note. Et, pour moi, personnellement en tout cas, c'est vers ça que je tends avec une compression de basse sur une basse électrique. C'est ce principe de j'entends les attaques, mais elles ne m'agressent pas, elles ne ressortent pas du mix. J'entends la note basse toujours au même niveau. J'ai l'impression que la basse ne fait pas de bond en avant, en arrière par rapport au mix. Et j'entends que les guitares et la batterie sont mieux liées ensemble. Voilà, ça c'est les trois principaux. À ça, on va ajouter sur des basses qui sont un peu plus groovy. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est une basse qui est très droite. Mais sur les basses qui ont un peu plus de groove, bah, on ajoute encore cet aspect groove et mouvement d'ensemble que la basse peut sculpter beaucoup, surtout si elle est mal compressée, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Même sur un truc droit comme ça, quand on le rend pas droit à cause de la compression, bah, tout se casse un peu la figure. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été trouver l'attaque comme tout à l'heure, comme je vous ai expliqué. Pareil pour le release. Donc, je veux juste m'assurer que ça percute assez sans jamais de trop en termes d'attaque et que la densité de la note est là sans casser le groove. Donc ça, c'était attaque et release. Ensuite, j'ai diminué le ratio parce que je ne veux pas enlever de l'énergie à cette basse et je vais mettre le ratio jusqu'au moment où je trouve qu'elle est juste assez contrôlée et puis je vais m'arrêter là. Je vais probablement même revenir un tout petit peu en arrière. Je préfère avoir plusieurs compressions qui font un tout petit peu de travail qu'une qui en fait de trop. Pourquoi aussi? Parce que si jamais j'ai une note qui claque vraiment de trop, ici c'est bien joué, c'est propre, donc il n'y a pas de souci, mais parfois on se retrouve avec des trucs qui font pang pang d'un coup. Si tu as un ratio très haut, tu risques d'avoir vraiment un trou dans la base, vraiment un pou, et puis ça va remonter d'un coup, ce qu'on ne veut pas non plus. Ensuite, j'ai joué un tout petit peu avec le threshold pour vraiment trouver le sweet spot de quand cette basse fonctionne entre les différentes notes. Quand je joue là-dessus, j'écoute surtout donc cette différence entre chaque note. À un moment donné, quand j'étais trop bas, toute la basse est un peu disparue, parce que je ne veux pas non plus, donc je l'ai laissé remonter. Et quand j'étais un peu trop haut, donc pas assez, le threshold pas assez bas, je trouvais que les notes fortes là, celles-là qui sont jouées sur la corde grave, en comparaison avec celles-là qui sont jouées sur la corde plus aiguë, celles-là ressortaient trop et celles-là se perdaient un peu. Donc ça veut dire que on compresse juste pas assez. Donc on va redescendre un tout petit peu le threshold. Ensuite, la dernière chose que j'ai fait, qu'on fait très souvent, que moi je fais très souvent sur la basse, mais je veux plein de gens le faire aussi, c'est un tout petit peu filtrer le sidechain.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le signal qui sert de détection à la compression, pas celui qu'on entend, hein, juste celui qui sert de détection à la compression, a un peu de filtre dedans. On enlève, moi souvent j'enlève un tout petit peu les infrabasses. Ouais. C'est les fréquences qui n'ont pas de notes, mais où c'est plus du bruit de cordes, de bruit de doigts, un peu des mouvements comme ça, qui sont présents naturellement dans la basse que tu n'entends pas du tout parce que ton système ne le reproduit pas. Alors ici, regarde, je filtre à 63 Hz. Ici, j'entends pas de 63 Hz. Hein. Bon, allez, peut-être un tout petit peu, mais j'entends rien en dessous. Je sais que c'est là et je coupe un tout petit peu parce que je veux pas que des mouvements que je ne perçois pas aillent perturber mon compresseur. Ça, c'est quelque chose que je fais dans presque toutes les compressions. En fonction du type d'instrument que c'est, ben, on va mettre ce sidechain plus haut ou plus bas. Et ça permet aussi à la compression d'un peu moins bouffer justement les grosses notes avec plein de basses. Il y a des fortes chances que si tu as mis des grosses notes avec plein de basses dedans, c'est que dans l'arrangement, c'est intéressant. On ne veut pas que cette note-là fasse moins 6 dB d'un coup. Donc, en filtrant un tout petit peu sidechain, tu rends cette compression un peu plus transparente. Et voilà. Bon, c'était dense, hein. C'était dense, il y avait beaucoup d'infos. J'espère que ça t'aide un tout petit peu à mieux voir la chose. Je récapitule peut-être vite fait un peu tout ce qu'on a fait. Pour le placement d'une basse dans un mix, une basse électrique, on va presque toujours avoir trop d'attaque et pas assez de densité pour avoir cette impression d'assise sur tout le mix tout le temps. Donc on va calmer ça avec une attaque relativement rapide. Les 19 millisecondes, c'est quand même assez rapide. Plus ou moins. Enfin, ça dépend. Ça dépend à qui on parle. Fais confiance à tes oreilles. Voilà, exactement. Encore une fois, les réglages absolus ici que j'ai ne seront absolument pas ceux-là chez toi. Ce sera différent en fonction de ton contexte, de ta base, de comment tu as joué, de ton son, enfin, de tous les trucs possibles et imaginables. Ne fais pas gaffe à ça, fais gaffe à comment je l'ai choisi. Mais on va souvent se retrouver dans des 15 à 50 millisecondes, c'est souvent dans ces zones-là. Le sweet spot est pour moi à 2 millisecondes près. À 1 milliseconde près même parfois. Le release, là, ça va dépendre entièrement de ton arrangement. Chez moi, le release ici est fort rapide pour une basse, je trouve, parce qu'on a beaucoup de notes. Et sur tout le morceau, ces notes sont assez rapides. Ça dépend du tempo du morceau, en fait. Exactement. Si tu as des notes lentes, un release rapide comme ça va juste faire un truc assez bizarre qui fait... Donc, c'est pas ouf non plus. Ça, faut écouter. Le ratio... Entre 4 et 8 pour 1, c'est un bon... C'est bien pour commencer là. Moi, j'aime bien commencer plus haut d'abord pour écouter ce qui se passe bien et puis redescendre un tout petit peu pour avoir une compression plus transparente. Threshold dépend entièrement de ton niveau. Et finalement, un tout petit peu de filtrage de sidechain. Si tu as ça dans ton compresseur, si tu l'as pas, c'est pas grave du tout. Mais ça permet de souvent rendre la compression un tout petit peu moins dépendante du bruit dans des subs que tu n'entends pas, que tu ne perçois même pas. Donc, si tu peux le faire, je te le conseille. Voilà, j'espère que ça t'a permis un tout petit peu de mettre quelques mots, quelques façons de réfléchir à comment compresser tes basses électriques dans ton morceau rock, dans ton morceau pop, dans ton morceau reggae, enfin n'importe. Toutes ces basses vont suivre un chemin fort similaire, je pense. Oui. Genre, as-tu d'autres choses à ajouter à ça? Non, une fois de plus, ça montre à quel point des fois on oublie que l'attaque et le release, c'est peut-être les deux paramètres les plus importants pour sculpter le mouvement et pour faire vraiment un son au niveau de la compression en général et en particulier sur un instrument comme la basse. Si tu n'en as pas dans ton compresseur, de toute façon tu peux aussi utiliser ce compresseur-là puisqu'il est gratuit. C'est promis, prochaine vidéo, je bosserai un petit peu plus parce que là c'est André qui a fait tout le boulot, j'ai laissé tout faire. En même temps, en vrai, si le mix ça vous intéresse, je vais aller tourner maintenant là de ce pas une autre vidéo où je mixe un morceau d'un de nos académiciens de A à Z, et là c'est quand même moi qui me tape tout le boulot, donc je pouvais bien le laisser un peu taffer. D'ailleurs je vais aller faire ça, ça sera une vidéo en plus pour vous aider à faire de la musique.